Salut, alors aujourd'hui je vais montrer comment je prépare de l'ambre brute pour voir les insectes à l'intérieur parce que l'ambre brute est beaucoup moins cher que de l'ambre déjà préparée, donc c'est un avantage au niveau du prix. Donc on achète l'ambre ou du copal par plusieurs centaines de grammes à des prix beaucoup moins inférieurs que si on les achetait déjà préparés, et après il faut les préparer nous-mêmes. Alors pour les préparer j'utilise du papier abrasif, donc je commence avec du papier abrasif à 240, puis à 400. Ensuite, je vais jusqu'à du 600. Donc là, ça se voit pas parce que j'ai me reste plus que ça comme morceau. J'espère que ça va suffire. Et je termine par le 1000. Hop, ça sera mieux. Et après, pour avoir un bel aspect vraiment clair pour voir à l'intérieur, j'utilise du produit pour voiture. Donc des efface-rayures. Donc je commence alors avec du papier comme ça. Donc voilà, je sais pas si on peut. Ouais, la mise au point est pas top. Donc voilà l'ambre. Donc en gros, on voit absolument rien à l'intérieur. Donc hop, avec un peu de papier à 240. Je prends quelques petits morceaux, c'est plus facile à travailler. Hop, je vais faire le côté à peu près plat, là. Voilà. Donc voilà à peu près le résultat avec le 240. Donc ouais, c'est vrai que ça, voilà, ça se voit pas trop et il faut que je continue un peu là. Voilà. Donc voilà, on a une surface à peu près lisse, mais c'est pas encore ça, hein. Donc après 240, on va passer à du du 400. Voilà. Vous voyez le résultat avec du 400. Donc on commence à voir un peu légèrement l'intérieur, mais c'est pas encore vraiment ça, quoi. Là, je vais passer à du 600. Donc là, au niveau du toucher, ça commence à devenir vraiment doux. Et on commence légèrement à voir l'intérieur, mais c'est pas encore vraiment ça, quoi. C'est voilà. Et là, pour finir avec le papier abrasif, je vais utiliser du fil. Et là, ça commence vraiment à devenir bien plus doux. Et ça évite comme ça, il y a moins de rayures. Après, quand on regarde au microscope ou à l'œil nu, on voit qu'il y a moins de rayures et c'est plus facile à voir à l'intérieur. Donc là, j'ai une surface à peu près lisse. Donc maintenant, je vais utiliser euh, le produit pour effacer les rayures de voiture. Donc c'est une espèce de pâte blanche. Hop. Voilà la pâte à peu près. Parce qu'il y a quelques résidus. Hop, voilà. Et là, on n'hésite pas à frotter.
Et là, on voit déjà la différence, hein. Et voilà. Là, tout de suite, vous voyez, c'est brillant, et là, on commence à vraiment à voir l'intérieur et on peut, étudier un peu plus au microscope, ce qu'elle contient. Donc voilà un des insectes qu'on peut voir, dans l'ambre. On le voit pas très bien encore parce que, bon, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des bulles, il y a des petits résidus dans l'ambre qui empêchent de voir. Et moi, je travaille encore très peu la surface parce que, il y a certains insectes qui sont, très proches de la surface, et si on est à 240, on y va trop fort, on risque de les abîmer. Donc, voilà, un des insectes qu'on peut voir là, on remarque qu'il a été érodé, donc il a été abîmé par le papier abrasif. Et là, on peut voir, un autre insecte qui a l'air, plutôt joli, mais qui est, proche de la surface, et par conséquent, je vais devoir retravailler l'ambre, mais en y allant très doucement, peut-être en allant juste avec le papier 600, voire même du 1000, pour éviter, de le toucher. Et donc, voilà à peu près les résultats de ce qu'on peut obtenir en préparant l'ambre. Ce qui est plutôt, assez bien, on va avoir un très bon résultat juste avec du papier abrasif et du produit pour les voitures.